Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris. L'histoire de Corneille et Bernie. Salut à tous. On se retrouve pour la chaîne des fabuleuses histoires de Corneille et Bernie. Non, je rigole, il n'y a pas de fabuleuse, mais c'est les histoires de Corneille et Bernie. Comme vous l'avez vu dans l'intro. La première vidéo de la chaîne. Ouais. La chaîne, ce sera à peu près genre des histoires qu'on racontera chacun son tour. Des story time. Voilà, des story time. Comme diraient les anglo-saxons. Moi, je suis Corneille. Et moi Bernie, du coup. Par conséquent. Voilà. Du coup, bah là, aujourd'hui, on va commencer par une petite anecdote. On commence sympatoche Ouais. et après, bah... En vrai, on a quand même beaucoup d'histoires. Chacun a raconté, que vrai. ce soit sur notre enfance ou même actuellement. Mais je te laisse commencer. Tu veux que je commence une petite Mon petit anecdote? Corneille, Allez. si tu en as une. Du coup, anecdote, c'était en 2018, je crois. Ouais, un truc comme ça. Et j'étais avec des potes, je suis parti en vacances en Espagne. À Villanova de la Nueve, un truc comme ça. Bref, en Espagne. Et genre, premier voyage pour moi à l'étranger. Parce que dans ma vie, j'ai jamais voyagé à l'étranger, à part en Espagne pendant ces vacances-là. Du coup, j'étais avec des bons potes. Je dirais pas leur nom, parce que ça sert à rien de toute façon. Et à un moment, on fait une soirée là-bas avec les d'autres Français qui étaient dans le camping avec nous. Et genre, à un moment... Désolé si vous entendez des voitures d'ailleurs. C'est pas dit dans l'anecdote, mais vous voyez une voiture, du coup, bah désolé si vous entendez une voiture. Bref. J'espère que le cadre, vous l'aimez bien. Ouais, voilà. Bref, du coup, petite soirée, on fait une petite soirée et tout. On va acheter du coup d'un peu d'alcool et genre des gâteaux apéro et tout pour la soirée. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bien sûr. À ne pas à consommer avec modération, voilà. Et du coup, à ce moment-là, on fait une petite soirée et nous, on commence la soirée avant. En gros, on était dans le camping et tout, on était tous les quatre et genre, on commence à boire et tout. Et moi, j'avais jamais bu de ma vie. Enfin, j'avais bu un peu, mais genre, j'ai jamais été sous et tout. Donc, genre, à ce moment-là, on avait de la vodka. Les grandes bouteilles, là, comme ça, de vodka, là. En plus, en Espagne, ça coûtait moins cher. Du coup, on en prend. On va les radins. On en prend et tout, et genre... Et moi, j'en bois plein. Et genre, avec les gars, on finit la bouteille. Mais moi, j'en avais bu genre 5-6 verres. Mais d'affilée, comme ça, cul sec. Et moi je disais, je faisais le gars, je faisais, ouais c'est bon, moi je dis rien, regardez comment je suis, genre je suis en pleine forme et tout, moi je tiens l'alcool, je bouffais pas, et c'est ça l'erreur, parce que quand on boit normalement, faut manger derrière, ça y sort tout je crois. Ça éponge. Ouais, ça éponge. Du coup après on va à la soirée, et à la soirée je commence à être vraiment dans le mal, genre on me tassait et tout, et moi j'étais sur la table comme ça là, j'étais comme ça, genre je commençais à dormir, mais vraiment j'étais pas bien du tout. Et le pote à côté de moi il me fait... Genre ça va pas, je fais je suis mort, vraiment, je un peu plus, je suis défoncé. Et il me fait vas-y viens on va rentrer et tout. Du coup on rentre et genre je m'accroche à lui comme ça autour du cou. Enfin le bras sur l'épaule comme ça là. Ouais, il te raccompagne. Et il me raccompagne et tout. Mais moi je marchais en zigzag et tout. Pour monter il y avait des escaliers pour monter dans notre bungalow. Et à côté de notre bungalow il y avait une meuf qui s'appelait Laura. Elle était trop belle, vraiment, c'était une espagnole, elle était trop belle. Et genre. Laura ouais, c'est ça. Ok. Pas Laura. Ouais, Laura. Et du coup, à un moment, moi quand je rentre, je crie Laura. Parce que j'étais bourré. Je crie Laura. Et lui, il me fait vas-y, tais-toi. Parce qu'il était tard, il devait être 3-4 heures du mat. Et du coup, il me fait monter dans les escaliers. Moi, je me casse la gueule dans les escaliers. Du coup, après, il ouvre la porte et tout, et je rentre. Et lui est reparti à la soirée pour chercher les autres parce qu'il était bourré aussi. Et quand il rentre, j'étais allongé la tête comme ça dans les toilettes. Et j'avais tout vomi. Et j'ai passé la nuit dans les chiottes. Quand ils sont rentrés, ils se sont foutus de ma gueule. Et le lendemain matin, au réveil, ça a piqué. Je me suis réveillé, je fais waouh, je suis où là? T'as dormi dans les toilettes? Ouais, j'ai dormi dans les chiottes, mec. J'étais vraiment défoncé. Après, c'était énorme en vrai cette soirée. Genre, ça m'a. Bonne anecdote. En plus j'ai crié Laura. Et à un moment il y avait une voisine et je suis parti poser mon numéro sur sa table. Ah, pas de réponse. Elle m'a jamais appelé. Parce que c'est son père qui a vu le message. Ah. Ça, voilà. C'est dur, c'est dur. Voilà, ma petite anecdote, petite story time. Pas mal. T'as des petites questions? Bah non, tu as déjà répondu. T'as dormi aux toilettes. Bah ouais, en vrai. En plus ce qui était drôle c'est que il me semble le lendemain ou le surlendemain,
et on a refait une soirée, et c'était un autre pote à moi qui était bourré, et il chantait l'alphabet, genre dehors, et nous on l'avait enfermé dehors, et lui, pour qu'il rentre, il devait chanter l'alphabet en entier. Mais à chaque fois il se trompait parce qu'il était bourré, il arrivait pas. Du coup c'était énorme. Genre pour moi c'était les meilleures vacances en vrai, c'était tellement bon délire. Avec quand tu passes des vacances comme ça avec tes potes et tout dans un camping, surtout pas dans ta ville et tout, dans un autre pays, c'est tellement bien. Vraiment, genre en vrai c'était les meilleures soirées. Ah, c'était pas mal, je pense. En vrai c'était kiffant. T'as pas kiffé. Ouais. Voilà, petite anecdote vacances. Ouais, moi j'en ai une un peu Une petite similaire. anecdote vacances. Ouais, donc Allez. pour ma part j'étais parti chez un pote avec un autre pote au lac de Vassilière, je sais pas si vous voyez où c'est. Et on est allé chez lui. Et de base on devait faire une soirée mais ça s'est pas fait parce que ça s'est pas fait tout simplement. Du coup on avait plein d'alcool, on est rentré chez lui et on jouait à des jeux de cartes. Et en gros dès que tu perdais le tour, je sais plus quel jeu c'était, tu devais boire. Et moi je suis pas vraiment fanatique d'alcool ou quoi, mais je fais le gars, tu vois, je Ouais. dis pas genre, Tu moi es je bois impressionné, pas, quoi. ouais voilà. Du coup je bois, parce que je faisais que perdre, parce que je connaissais pas le jeu, je bois. Puis à un moment, ben, moi clairement j'étais parti, mais bon, moi je sais plus, c'est quand j'ai vu des vidéos, en gros ils m'ont pris, et genre après, je faisais que boire, j'ai pris la bouteille de vodka, la grosse bouteille, là, la grosse absolue, là, comme ça. Là. L'abus d'alcool est dangereux pour la J'ai santé. bu comme ça, ouais. J'ai bu comme ça, mais eux, ils avaient mis une fond de tagada, là, pour faire un cocktail chelou. Du coup, j'ai failli m'étouffer. Et après, bon, ben, forcément, T'étais j'étais pas bien. bourré. Voilà, j'étais pas bien. Voilà. Après, j'ai commencé à être méchant. Ah ouais? Ouais, Comment en ça mode... je les prenais de haut, en mode... C'est drôle. Désolé, les gars. Et tout. Ouais, en mode... tu chopes rien, t'es dégueulasse, des trucs comme C'est ça. vraiment un bâtard. Vraiment méchant. Et après, au final, ils ont vu que ça allait pas du tout. Du coup, ils m'ont emmené dans la chambre. Et genre, il m'a mis un matelas par terre. Et genre, le lendemain, quand je me suis réveillé, un gros mal de crâne. Il y avait plein de vomi sur le matelas, c'était moi. Oh les... Il y avait plein de tagada, du coup, sur le matelas, C'est même drôle. pas mangé. Et ouais, j'ai eu mal toute la journée à la tête. Et j'ai fait de la route, parce qu'on était en vacances, du coup. Donc, il fallait bien aller au lac et après aller aux soirées et aux alentours, tout ça, qui était à Émoutier ce soir-là. Oh. Et voilà. Du coup, très gros mal de crâne et ça faisait. Et ils ont dit quoi quand tu les as insultés? Bah rien, ils rigolaient, ils voyaient bien que j'allais pas bien. Ah ouais. Mais c'était ma première cuite et la dernière. Ouais, la même, ouais, c'était la dernière hit. Depuis, j'ai rien rebu. À part de l'ice tea. Ouais. Non, après, c'est dangereux l'alcool. Ouais. Honnêtement, moi je l'ai fait aussi pour me challenger parce que je pensais, honnêtement, sans mentir, que ils en jouaient un peu les gens bourrés. Ah ouais? Mais pas du tout. Ah ouais, je trouve que ça sert à rien en fait de se bourrer la gueule. Pas du tout, c'est. Vraiment, c'est pas du tout un jeu, mais c'est un très mauvais jeu, je trouve. Ouais. Alors. Donc, c'était notre première anecdote à tous les deux. Ouais. On peut raconter une anecdote de comment on s'est connus. Ouais, aussi, mais dans une prochaine vidéo. C'est vrai. Tu fais un teasing. Ouais. Du coup, tu sais qu'on arrête là cette petite vidéo. Alors, on va arrêter là. C'est des vidéos de un petit peu courtes, genre ça doit être 10 minutes, un truc comme ça. Voilà, c'est une anecdote. Après, il y aura des sujets beaucoup plus sensibles sur nos vies, hein, Sur le- des moments, Sur le sexe. plein de trucs comme ça, mais genre là pour le moment ça reste tranquille, mais des fois ça pourrait être des trucs, des sujets assez sensibles. On espère en tout cas que l'idée vous plaît. Nous, J'ai pas vu ça, enfin j'ai pas beaucoup vu ça, une chaîne qui est dédiée vraiment au storytelling et tout. Au story time et tout. Ouais, moi non plus. Après peut-être on pourrait faire intervenir d'autres gens pour qu'ils racontent Totalement. des stories et tout, ça peut être intéressant aussi de voir d'autres stories d'autres personnes. On a des potes qu'on pourra faire Ouais. venir s'ils veulent, Ouais, et ouais, d'autres ouais. personnes après. Ça peut être pas mal. Il n'y aura pas que nous, parce que forcément, même si on a Ouais. beaucoup de stories, à un moment, on Vous sera allez pas court. voir nos gueules tout le temps. Non mais voilà, du coup c'était des petites stories et je pense en vrai que ça peut être un bon concept qui peut vous plaire. Du coup, on se laisse là-dessus. Voilà, c'était Corneille. Et merde. Voilà les gars, vous n'oubliez pas le like, l'abonnement et surtout du soutien pour nos premières vidéos, ça fait toujours plaisir. Et on se laisse là-dessus. Générique. Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris. L'histoire de Corneille et Bernie.